Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil très utile en consultation et en marketing, soit l'outil d'analyse Pestel. Alors premièrement, je ferai une présentation de l'outil. On va ensuite enchaîner avec le mode d'emploi et les différentes étapes pour le mettre en pratique. Je vais faire une application sommaire sur une entreprise que vous connaissez probablement tous et je ferai un petit retour sur le modèle en parlant de ses forces et ses faiblesses pour conclure. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Pestel? Il s'agit d'un outil d'analyse stratégique pour évaluer l'environnement macroéconomique dans lequel l'entreprise évolue. C'est un outil qui nous permet de comprendre et d'anticiper des facteurs sur lesquels l'entreprise n'a aucun contrôle, mais qui peuvent avoir un impact très important sur ses activités. Il est possible de faire un lien avec le modèle force, faiblesse, opportunité, menace, soit le FFOM ou SWOT, puisqu'il nous permet principalement de déceler les risques et les opportunités dans chacun des facteurs listés. L'acronyme Pestel représente 6 secteurs de l'environnement, soit l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Le but est donc d'avoir une vision globale de l'environnement. Comment utilisons-nous le Pestel? Son mode d'emploi se divise sommairement en 3 grandes étapes. Lors de la première étape, nous allons lister les facteurs du macro-environnement pour chacun des secteurs couverts par le Pestel. En gros, nous allons nous poser des questions pour chaque secteur. Par exemple, est-ce que l'entreprise reçoit des subventions et si oui, la continuation de cette aide gouvernementale est-elle envisageable à long terme? Quel est le taux d'intérêt en vigueur pour l'entreprise? Quelles sont les tendances ou les mouvements sociaux actuellement? Existe-t-il de nouvelles technologies qui pourraient impacter ou améliorer nos processus? Y a-t-il un lien entre la météo et la performance de notre entreprise? Sommes-nous protégés en cas de recours collectif si nos services sont défectueux? Après avoir listé tous les facteurs possibles, nous passons à la deuxième étape, soit d'extraire les grandes tendances structurelles. Ces tendances peuvent être actuelles, c'est-à-dire comment impactent-elles présentement mon entreprise, ou futures, comment pourraient-elles affecter mes activités à court, moyen ou long terme. Finalement, la dernière étape, complémentaire aux deux premières, consiste à faire des scénarios ou à même agir. Nous allons identifier les variables pivots, c'est-à-dire les tendances ayant le plus fort impact, et nous allons faire des prévisions. Nous cherchons ici à prévoir l'imprévisible, à être préparés à toutes sortes de situations possibles. Dans certains cas, nous allons même passer à l'action directement. Essayons maintenant de faire un petit exemple. J'ai choisi une entreprise pour laquelle j'ai déjà moi-même travaillé, soit la cage Brasserie Sportive, spécialement la succursale de Boucherville. À noter que cet exemple ne sera pas exhaustif. Il a pour but de mettre en lumière des actions que la compagnie a déjà mises en œuvre en réaction des tendances de son environnement. D'abord, il faut lister les facteurs sur lesquels la compagnie n'a pas le contrôle, mais qui peuvent impacter ses opérations. En premier lieu, nous pouvons parler du changement de gouvernement dernièrement, alors que certains partis avaient amené la discussion de l'augmentation du salaire minimum. Côté économique, nous pouvons dire que les marges de l'industrie de la restauration se situent entre 1 à 4 %, ce qui impacte énormément les activités de l'entreprise. Ensuite, puisqu'il s'agit d'un restaurant, nous pouvons parler des périodes plus fortes de l'année et le lien entre les ventes du restaurant et la saison de hockey. Côté technologique, nous savons que de nouvelles applications permettent de simplifier la vie des gestionnaires et de récolter beaucoup de données sur nos clients. Ensuite, il y a une forte pensée environnementale qui s'installe alors que les citoyens se mobilisent de plus en plus pour poser des actions concrètes. Finalement, un sujet chaud qui affecte tous les restaurants est la discussion sur le partage des pourboires, à savoir que ça devrait être le rôle des gestionnaires de payer plus pour leurs employés et non aux serveurs de donner une cote de leur pourboire pour partager la facture. Ensuite, nous allons extraire les grandes tendances. J'ai choisi de m'attarder principalement sur l'aspect environnement, puisqu'il me tient beaucoup à cœur, tout comme à la cage Brasserie Sportive. Présentement, il y a une forte mentalité de réduction des déchets, réduction du plastique, réduction de la consommation de viande et une augmentation dans la consommation de produits locaux. En réaction à ces grandes tendances, la cage a emboîté le pas et a commencé à réduire ses déchets en éliminant le papier de ses opérations. Les horaires sont en ligne, les payes également, et les commandes en cuisine sont maintenant sur ordinateur. De plus, le plastique est éliminé graduellement avec l'arrivée des sacs en tissu, des pailles en carton et des contenants compostables. Pour la réduction de la consommation de viande, la cage a inséré beaucoup de recettes végétariennes dans son menu qu'elle a d'ailleurs renouvelé entièrement en 2014. Finalement, pour l'augmentation de la consommation des produits locaux, la cage a mis un point d'honneur à avoir des fournisseurs locaux alors qu'elle fait livrer ses patates de l'île d'Orléans, ses fruits et légumes d'agriculteurs locaux et son poisson et sa viande d'élevage de chez nous. Nous pouvons donc voir que les tendances de l'environnement ont grandement impacté les activités de la cage. Le modèle Pestel est donc un outil très utile qui permet d'avoir un aperçu rapide de l'environnement externe. L'acronyme simple et soutenu lui donne une structure très sécurisante et un côté très intuitif, puisqu'il est facile de couvrir tous les éléments de l'environnement sans en oublier quelques-uns. Cependant, ce modèle est incomplet puisqu'il ne traite aucunement des facteurs internes de l'entreprise. Il n'est jamais mention des ventes, des clients, des coûts, des revenus et j'en passe. Il s'agit donc d'un modèle qu'il faut compléter avec d'autres modèles, les plus couramment utilisés dans ce cas étant le modèle FFOM, les 5 forces de Porter ou encore la matrice BCG. Finalement, il s'agit d'un modèle principalement basé sur des prédictions et sur notre interprétation de l'environnement.
et il peut donc être facile de se tromper en biaisant notre jugement sur certaines situations. Et bien voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'analyse Pestel et que ma petite présentation vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Je vous invite à consulter toutes les ressources disponibles, il y en a des tonnes, il y a même des gabarits gratuits pour vous aider à réaliser le Pestel de votre entreprise. Sur ce, je vous dis bonne chance et à bientôt.